Bonjour à tous, je suis Laurence Gounel, journaliste, et avec Bonne Gueule, le média de mode masculine, nous recevons chaque vendredi et pendant tout l'été un invité pour parler de sa vision des vacances en France. Attention, ce podcast n'est pas un guide de voyage, plutôt une carte postale autour d'adresses perso et de souvenirs de vacances. Justement, j'admirais la mer. Ces rochers, ces petites voiles blanches, tout ça, c'est vraiment joli. Bonjour, les vacances. J'avais besoin de recharger un peu la batterie, quoi. Parce que... Vous amenez le soleil. Vous avez le soleil. On est ici pour profiter de la nature. D'accord? Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Ça fait du bien un peu de calme, non? Aujourd'hui, je reçois Julien Thual, cofondateur de Waiting for the Sun, la marque de lunettes responsable et ultra stylée. Salut Julien. Bonjour. Alors, une success story qui a presque 10 ans aujourd'hui et un casting évident parce que nous faisons valeur commune, consommer plus durablement. Tu t'apprêtes à lancer une gamme 100% recyclée et vos lunettes utilisent depuis le début des plastiques sans pétrole, biosourcés, biodégradables. Mais aussi parce que j'aime ta philosophie du voyage qui résume assez bien ta personnalité. Peu importe la destination, ce qui compte c'est l'équipage et un certain sens de la découverte. Allez, on est parti. Je vous laisse mon portable. Passez-moi un petit coup de fil en arrivant. Hein? Vous êtes mignons. Alors, comment as-tu réagi quand tu as compris qu'on allait rester en France cet été ? En fait, pas si mal. Toute l'année, nous, on voyage pas mal à l'étranger pour le boulot. Pour cet été, on hésitait justement entre partir en road trip à l'étranger ou explorer la France. Et du coup, ça s'impose et c'est parfait. Qu'est-ce qui te plaît dans les vacances en France ? Plusieurs choses. La première chose, c'est la diversité. Moi, je viens de Bretagne, j'ai vécu à Paris, je vis maintenant à Marseille, et je trouve que quand tu vas du nord au sud de la France, tu trouves des paysages différents, des gens différents, des atmosphères. C'est ce qui résume bien la France, c'est la diversité. Justement, et je trouve ça plutôt cool. C'est très accessible du coup. Tu me disais que vous aviez beaucoup voyagé dans le cadre professionnel ces derniers temps. Vous commenciez à réfléchir aussi à... Ouais, ça fait partie des réflexions. Bizarrement, juste avant cette crise sanitaire, on avait quand même déjà réfléchi au fait de moins voyager. On a un rythme élevé, on part minimum une fois par mois, des fois pour 2 jours à Tokyo, 3 jours à Montréal, des salons un peu à droite à gauche, et puis c'est épuisant. Ça a évidemment une empreinte carbone très forte, et on réfléchit à arrêter ça. Donc pour le loisir, évidemment maintenant on va privilégier ce qui se passe autour de nous. Tu me disais justement qu'en famille, c'était les vacances un petit peu tout le temps, au week-end. Ouais, on a un mode de vie. Déjà avec ma femme, on est tous les deux indépendants, donc on a quand même des calendriers qu'on peut gérer. On a fait le choix de vivre en province aussi pour ça. On est équipé, on a aménagé un véhicule pour pouvoir partir au pied levé avec les enfants, le chien. C'est assez cool. On a pris un vieux 4x4. Qui marche plutôt bien, et puis on y a mis une tente de toit, on a aménagé une chambre en bas, on a mis une cuisine, une douche, tout ce qu'il faut, et puis du coup on part dès qu'on a l'occasion. Donc on a un mode de vie un peu tout le temps en vacances, un peu jamais en vacances non plus. C'est week-end impromptu comme ça. C'est week-end décidé le vendredi soir pour départ le samedi matin. C'est des fois ça se prévoit un peu plus à l'avance, puis on peut faire à rallonge, on peut faire uniquement 50 km pour avoir l'impression de partir un peu en micro-aventure. Oui, c'est ce que tu me disais, vraiment 2 régions très proches, tu as l'impression d'être... Nous, on va beaucoup dans le Luberon, c'est à 80 km de Marseille. Ça commence à 80 km de Marseille, on adore cette région. On va dans le Verdon, c'est pas beaucoup plus loin. Il y a la Côte Bleue qui est à 15 km de Marseille, et c'est déjà ces 3 régions-là sont très très différentes. On va en Camargue aussi. La Camargue, c'est 45 minutes quoi. Et on a l'impression d'être ailleurs. C'est le même paysage. Non, mais c'est assez incroyable. Qu'est-ce qui te plaît dans ces vacances nomades, justement, le côté j'embarque tout le monde dans la... Le côté itinérant, il est cool parce que c'est un peu une aventure chaque jour au sein d'une micro-aventure déjà. On prévoit pas à l'avance. Souvent, on n'a pas d'objectif final. Cet été,
on en parlait tout à l'heure avec un copain, on va crapahuter, mais je sais pas finalement où on va atterrir. S'il y a un endroit où on se plaît bien, on va rester plusieurs jours, comme on peut changer 2 fois d'endroit dans la même journée. Je trouve que tu viens t'adapter, tu viens découvrir des choses, faire découvrir des choses aussi. On a 2 enfants en bas âge qui aujourd'hui ont presque adopté la philosophie en fait de ce voyage itinérant et impromptu, qui est assez cool parce que ils viennent s'adapter, parce qu'une forêt ça devient une aire de jeu, parce qu'un champ c'est magique pour s'amuser, parce qu'on vient faire des cabanes, parce qu'on vient faire plein de choses ensemble avec plus rien du tout, et c'est quand même assez cool. Justement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Quel message t'as envie de leur faire passer dans ce mode de voyage aussi? La découverte d'abord. Découvrir les choses c'est hyper important. Je pense que tu apprends autant. Ça va être très dur pour l'éducation nationale, mais tu apprends autant un week-end en voyageant qu'en une semaine d'école. Tu découvres plein de choses, des modes de vie différents. Je le disais, tu vas en Camargue ou tu vas dans les Alpes de Haute-Provence, c'est très 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 différent. Donc tu t'adaptes, tu découvres, t'explores. Tu sors d'un cadre un peu consumériste aussi. Complètement. Tu passes pas ton week-end devant un écran, un dessin animé ou à réclamer une glace, et tu consommes pas grand-chose. Tu leur crées ce que tu as, tu t'apprends des choses. Moi, j'ai l'impression, par exemple, d'avoir appris beaucoup de mes vacances petits. Enfin, aujourd'hui, avec mon équipe, on se retrouve sur tous les salons à fabriquer des cabanes, à construire des stands, et c'est des choses que je faisais petit, que je faisais tout le temps, que j'ai toujours adoré, et c'est ça que j'ai envie de transmettre en fait. Il y a une histoire de transmission dans les vacances qui est hyper intéressante, et puis j'ai l'impression d'avoir toujours fait, en tout cas de l'avoir toujours voulu, quoi. Alors quel est ton meilleur souvenir de vacances? Le meilleur souvenir de vacances, c'est un été en particulier. Ouais, commencer par l'été dernier. L'été dernier, on a typiquement eu quelques jours ultra intimes avec mon épouse, parce que les enfants étaient partis en vacances chez les grands-parents. On avait commencé par un festival de musique à Lourmarin, justement dans le Luberon. Festivalier. Ouais, le Festivalier, que je recommande d'ailleurs, c'est très très bien. Après, on a eu une aventure un peu rocambolesque. On est parti acheter un camping-car de 84 à Bayonne. On a fait 47 km, on est tombé en panne. On s'est retrouvé du coup à passer quelques jours chez le garagiste, et c'était excellent. Mais c'était hyper cool. On s'est fait inviter, on a eu un peu peur au départ, c'était un peu bizarre, c'était au milieu de la forêt. Mais spontanément, il vous a proposé. Ouais, il y avait rien en fait. On lui a dit on va prendre un taxi pour prendre l'hôtel. Il nous dit mais non, venez à la maison. Et on a mangé une côte de bœuf. Il a ouvert les meilleurs pinards de sa cave, et c'était vraiment hyper cool. Quelques jours vraiment bien. Après on est retourné chercher les enfants. On a du coup loué un camping-car. Ça c'était pas prévu par contre. On a crapahuté. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une partie des Cévennes, un peu de Camargue. On a loué un camping-car. Je pense qu'on a dû faire peut-être 25 km en une semaine. On roulait pas, on partait, on faisait 3 km, on s'arrêtait parce qu'on était bien, c'était vraiment cool. Et c'était déjà très différent de la veille. Et puis on a fini dans une super villa à Uzès avec plein de copains, et on a fini avec un festival des courants alternatifs là-bas fin août. C'était top. L'atterrissage a été un peu plus compliqué. Le lendemain il fallait repartir pour le boulot. Je crois que je suis parti au Canada 2 jours. Après je suis parti 3 jours à Stockholm, tout seul. Là, il y avait plus de cabane, il y avait plus de personnes avec qui tu partages. C'était un peu délicat, mais l'aventure et les enfants, c'est un peu le secret des vacances réussies finalement. Ouais, les enfants en général, c'est le secret des vacances réussies. On a tous en tête l'idée de louer une grande villa, qui ait des marmots partout. Après je dis ça peut-être parce que je suis parent, mais moi j'imagine ça pour les vacances. Ça crie, ça joue à la pétanque, ça saute dans les piscines, et ça c'est super cool. Et l'exploration, ouais, il y a plein d'endroits qui restent à découvrir, et alors justement, c'est magique. Quels sont les coins de France que tu aimes? Nous, les coins de prédilection, c'est évidemment la Bretagne. Je viens de là-bas, et c'est un endroit que j'adore. Particulièrement. T'as grandi à Saint-Malo? Ouais, j'ai grandi à Saint-Malo. Ouais. Et à chaque fois que j'y vais, c'est magique. C'est pareil, tu passes d'une côte à l'autre, tu fais 25 km, et ça peut rien avoir. Tu passes de la baie du Mont-Saint-Michel juste à Saint-Malo, il y a, je sais pas, 20 km, et ça peut rien avoir. C'est fou. Les Landes, on va souvent dans les Landes tous les étés. On essaie d'y passer quelques jours parce qu'on est bien. Alors
plus les Landes que le Pays Basque parce que c'est un peu plus nature, c'est cool, on y voit des copains, on fait un peu de surf. Ouais, c'est moins sophistiqué, c'est plus nature. Et puis le sud-est parce que il y a une région magique. Quand ils ont annoncé la limite des 100 km, on savait pas trop si ça allait être levé cet été, mais nous on n'avait pas peur quoi. Et pourtant à Marseille on n'avait plus que 50 km du coup parce que de l'autre côté c'était la mer. Et malgré tout on savait qu'il y avait des vacances de fou à passer. Donc ouais, ces trois régions là sont vraiment les trois régions que j'affectionne en France. Après je suis pas contre l'idée de découvrir plein d'autres choses. Les Cévennes, le Jura, le Nord, il y a plein de trucs. Alors où pars-tu cet été ? Cet été, ça va être un petit peu de tout ce que je viens de décrire. On ne sait pas trop encore où exactement on va. On commence à voir un peu plus avec qui ça va être, mais il va y avoir justement du. Donc même si c'est itinérant, rien n'est préparé à l'avance. Non, je sais qu'il y a plein de gens qui préparent leur voyage, qui aiment bien planifier, savoir. Se donner des objectifs. Nous on donne pas d'objectifs. On l'a fait une fois. C'était pas un objectif, c'était une contrainte. On est parti. Ma fille avait 6 mois ou 8 mois en road trip de Marseille à Porto et on devait être à Porto à une date précise. Et c'était pas cool parce que du coup on était obligé, on pouvait pas profiter plus d'un endroit, etc. Donc non, quand on part, il y a aucun objectif. On sait à peu près où on va. Si ça nous plaît pas, on part. Si la météo est pas bonne, on part. Si on est bien, on reste. Si les enfants ont envie de se baigner dans une rivière. C'est avec 2 enfants en bas âge. Ouais. Après c'est une question de volonté, d'éducation, de ce que tu leur transmets. Il y a tous les gosses n'ont peut-être pas envie de ça. Le mien, ils ont l'air d'aimer. Je parle pour eux, donc je suis pas sûr à 100%. Peut-être qu'ils préféraient aller à Disneyland, mais en tout cas, nous, on a l'impression qu'ils s'amusent. En tout cas, on leur pose souvent la question de savoir s'ils aiment ça. Ouais. Et ouais, ils adorent. Enfin. Ouais, c'est cool, en fait, c'est facile. Changer de décor tous les jours. Ouais, changer de décor, pas savoir ce que tu vas manger, où tu vas manger, s'il faut faire un barbecue, un feu de camp. Enfin, moi, quand on fait un feu de camp avec les enfants, c'est le moment le plus magique du monde. Je pense que mon fils Martin, tu lui demandes le meilleur moment de ces dernières semaines, c'est quand il a grillé des chamallows. Ça fait partie des rituels de vacances. Ça fait partie des rituels de camping sauvage. Ouais. Ça, en général, il y a quelques paquets de chamallows dans. Donc une succession de mini trips cet été. C'est ça. Chaque étape, c'est quoi ? C'est 2-3 jours, c'est ça ? C'est ce que tu me disais pour changer. Ouais, c'est à peu près 2-3 jours. Ça peut changer aussi. Ça peut être plus court, un peu plus long. Il va y avoir forcément aussi à un moment donné, on va faire un peu plus de sédentaire. On va louer probablement une villa avec des potes. C'est les derniers messages que j'ai eu hier. Je pense qu'on partira avec des amis d'enfance de ma femme, Romain et Ariane, et on va se louer une maison. Et là, ce sera peut-être une semaine. Je sais que les enfants partent 15 jours en Bretagne, donc pendant 15 jours, on sera à 2 et peut-être qu'on va rester sur Marseille, explorer aussi un peu la ville. C'est intéressant ça, tu me dis que tu réapprends à chaque fois à après c'est un peu comme Paris l'été. Les villes l'été elles changent de visage. Quand tu es à Saint-Malo l'été, c'est hyper vivant alors que l'hiver ça l'est beaucoup moins. Paris c'est le contraire, Marseille c'est aussi un peu le contraire. Il n'y a pas grand monde et puis il y a encore plein d'endroits à découvrir. Et puis des fois de juste prendre une pizza, une bouteille de rosé, de se poser sur un rocher, c'est hyper cool. Moi je me souviens de journées où tu pars une journée, t'as l'impression de passer une semaine de vacances, quoi. C'est juste dingue, quoi. On y reviendra, je crois qu'il y a des spots à me donner. Oui, exactement. Un paysage qui te touche à chaque fois, qui t'émeut. Le paysage le plus marquant, c'est la pointe de la Varde à Saint-Malo. C'est l'endroit où j'ai grandi. Déjà, c'est un point de vue sur la ville qui est incroyable. Tu vois tout Saint-Malo jusqu'au Cap Fréhel. Exactement. Saint-Malo, t'es dans le Nord-Bretagne. Oui, à l'entrée de la Bretagne, t'es juste après le Mont-Saint-Michel. La pointe de la Varde. Et la pointe de la Varde, c'est la pointe la plus à l'est de la ville. Et du coup, tu vois toute la ville se dérouler. Du coup, tu regardes vers l'ouest, donc t'as le coucher de soleil. C'est un endroit pas trop fréquenté par les touristes, c'est un petit quartier résidentiel. Et cette partie de la pointe, en fait, est un parc, une petite réserve. Donc il n'y a pas beaucoup de constructions. Il y a des vieilles constructions.
Il y a une petite crique où il n'y a jamais personne parce que c'est ultra difficile d'accès. Oui. C'est juste, quand il y a la tempête, tu prends un vent de dingue, mais c'est aussi super beau à voir. Quand il fait beau, tu t'installes avec une bière et tu passes la meilleure soirée de ta vie. D'accord. Voilà. Alors 3 adresses que tu as envie de partager. Ok. Je sais pas si elles sont en Bretagne. Mais... Non, pas forcément. Il y a des adresses un peu. T'en as plein, je crois. Toi. Ouais, j'en ai pas mal. Il y a des adresses un peu clichés, mais typiquement quand je vais dans le sud-ouest, moi j'adore aller au bout du lac où il y a pas mal de petites cabanes à huîtres et des producteurs qui te servent des huîtres avec un verre de vin blanc. C'est juste. C'est où exactement ? C'est sur le lac d'Osgore. Ah, sur le lac d'Osgore. Ouais, sur le lac d'Osgore, ça s'appelle le bout du lac. Le bout du lac, d'accord. Fin de mémoire, je crois que les locaux appellent ça comme ça. C'est un endroit vraiment, vraiment cool. Un endroit que j'adore. Donc les cabanes à huîtres du bout du lac. C'est exactement. facile à trouver ? Ah ouais, c'est hyper simple. En fait, tu regardes le lac d'Osgore. D'un côté, tu as la vraie, le centre-ville, et bien c'est de l'autre côté. D'accord. Donc tu suis le lac, tu vas à pied, tu te fais une petite balade entre les pins et tu arrives. C'est un endroit vraiment cool. C'est un peu cliché, mais bon, c'est un endroit que j'aime bien. Un autre endroit que j'adore vraiment, c'est l'île du Frioul, en face Marseille. Les Marseillais, en fait, j'ai l'impression qu'ils l'oublient parce que il y a un petit peu de logistique pour y aller, il faut prendre un bateau, c'est pas aussi accessible qu'une plage. C'est un archipel de 4 îles en fait. Ouais, c'est juste en face de Marseille, c'est 10 minutes, un quart d'heure de bateau, même pas. C'est assez peu habité, il y a un tout petit village, un petit port. Et puis là-bas, tu te fais des balades, tu as des criques incroyables, le paysage est déjà différent de Marseille. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être un peu en Grèce, avec des espèces de grandes étendues désertiques. Je suis pas sûr qu'il y ait des arbres sur l'île, pas beaucoup. Et tu y vas pour la journée, le soir tu manges sur le port, il y a d'ailleurs de très bonnes moules frites, je sais plus comment s'appelle le restaurant, mais il y en a qu'un qui fait des moules frites. Et tu reprends le bout du monde. Ouais, il y a un côté, c'est l'île, donc évidemment t'as l'impression de plus être. Mais c'est super. Et puis c'est une façon de voir Marseille de l'autre côté. Tu le vois jamais comme ça, Marseille. Tu vois jamais de la mer. Et c'est un endroit que j'adore. Vraiment, j'adore passer un moment là-bas. On y va régulièrement. Et pas grand monde y va. Et puis des endroits, il y en a plein. Il y a un endroit que j'adore qui est la forêt des Cèdres. C'est au-dessus de l'Ourmarin. Et c'est un endroit assez magique. Donc sur un plateau et depuis j'imagine depuis 40 ans des gens font des cabanes là-bas, donc tu arrives dans un endroit où c'est un peu une clairière, il y a que des cèdres et tu retrouves des cabanes de 10, 15, 20 mètres carrés mais que tu peux louer à la nuit. Non, tu peux pas louer, c'est des cabanes dans les bois en fait. Dans les bois, c'est des cabanes que les gens font des bois. Et les gens s'installent pour pique-niquer, les gamins jouent, en général tu refais une cabane aussi toi. Donc c'est un peu un engrenage. Et ça c'est drôle. Et en parlant de cabane, un endroit assez cool, qui est une cabane, alors c'est une plage au nord d'Osgore, qui doit s'appeler la plage des Casernes. La plage des Casernes, plus sauvage. Ouais, et pour y accéder, là, il y a un petit peu de route, il faut traverser une forêt, tu traverses t'es dans les fougères, et tu arrives sur un endroit assez magique, où tu as une cabane qui est incrustée dans la dune, qui est faite avec des morceaux de bois flottés, qui est gigantesque, ça doit faire... je sais pas, 50, 60, 70 mètres carrés, j'en ai pas la moindre idée. C'est un bon endroit pour aller finir une journée, boire des coups. Moi j'ai des souvenirs d'être allé là-bas avec des copains, boire des bières, et c'était vraiment, vraiment cool, quoi. Là t'as vraiment l'impression d'être au bout du monde, tu sais, à découvrir cet endroit. C'est connu que des locaux. Ouais, il y a que, moi j'en avais jamais entendu parler avant, c'est évidemment un mec du coin qui nous emmenait là-bas. Déjà pour le trouver, faut vraiment marcher dans la forêt, quoi. Ça va être pratique, ça, à mettre dans le guide, je sais. Ouais, mais c'est à voir. Après, peut-être que les locaux vont me détester de filer ce lieu. Bon. Tu voulais me parler de la Shipperton Surf School. Ouais, justement, c'est le local qui m'a emmené là-bas, et c'est la plage des Cunus. C'est hyper cool. La plage des Cunus, elle est un petit peu en dehors de Sgore aussi. Elle est pas très loin d'ailleurs. C'est bien d'y aller l'après-midi parce que tu peux justement finir au bord du lac. C'est juste à côté. La Shipperton Surf School, donc on a des amis qui ont ouvert une surf school l'été là-bas, où tu peux louer tes planches. C'est accessible à tout niveau. C'est vraiment cool. Vraiment très très cool. C'est
un peu une idée d'évasion. T'es très loin des plages de centre-ville ou du Pays Basque avec les petites criques. C'est tout son contraire. C'est vraiment cool. T'as des adresses en Bretagne ? En Bretagne, ouais, j'ai pas mal d'adresses. À Cancale, pas mal d'adresses, c'est assez cool. Si tu vas à Cancale, il faut absolument aller manger une pâtisserie chez Grain de Vanille déjà. Je te conseille de le faire en sortie de marché le dimanche matin. Qu'est-ce qu'elle a cette pâtisserie ? C'est juste le meilleur pâtissier de France. Il est incroyable. C'est un mec qui est associé avec Rollinger, qui est le chef local. Et les pâtisseries sont juste folles. Pourtant, je suis pas très sucré, mais là-bas, j'avoue que j'ai un peu de mal à résister. Sur Cancale, il y a un petit food truck chaud comme la braise au passage qui est pas mal. Chaud comme la braise. Ouais, c'est de la street food, mais à base de produits locaux. Donc c'est pas mal. Un burger à la sauce de homard, ce genre de choses. Enfin, il y a des trucs assez fous. Une espèce de panini qui s'appelle, je sais plus, le Porsvara, un truc comme ça, avec la farine de sarrasin. Ouais, c'est pareil, tu sais pas où t'es plus en France, tu manges pas dans une crêperie, mais tu manges vraiment breton pour le coup, c'est assez cool. Après j'ai fait mes études à Rennes, je pourrais te donner. Tu m'avais parlé de la plage de la Passagère. Ouais, alors c'est un petit peu en dehors de Saint-Malo, c'est une plage qui n'est pas une plage de mer, c'est une plage d'eau douce. Tu as la Rance en fait, ouais. qui sépare Saint-Malo de Dinard, et c'est donc une petite crique qui est pas très fréquentée, il n'y a pas grand monde, et qui a comme côté magique, il y a un cimetière de bateaux très impressionnant. Tu dois avoir pas loin d'une centaine de bateaux à l'abandon depuis des années, et c'est un endroit vraiment cool. Ouais, c'est fou. Là typiquement tu sors de Saint-Malo où t'as quand même des très très belles plages. Là t'es sur une plage avec, ça peut être un peu effrayant d'ailleurs au départ de voir un cimetière de bateaux, mais t'as l'impression d'être, tu sais pas où t'es en fait. C'est une forêt de bateaux. Voilà, c'est très drôle. D'accord. Très très drôle. J'allais dire, t'es Marseillais quand même maintenant d'adoption. Est-ce que tu as des spots à Marseille ? Ouais, je me sens Marseillais évidemment. Allez, les 3 meilleures adresses. Les 3 meilleures adresses pour sortir, pour traîner. Tous les Marseillais te diront évidemment d'aller à Malmousque, te poser sur un rocher entre copains. Et ça, moi je le conseille toujours en fin de journée parce que c'est le bon moment pour arriver avec une pizza et une bouteille de vin blanc frais et te baigner, c'est assez cool. Moi sur Marseille, j'adore aller au Bain des Dames, qui est un peu plus haut, un peu plus vers les Goudes. C'est pas au Goudes, c'est un peu avant. Je trouve que l'endroit est cool, avec des cabanons sur le bord de plage. C'est une petite crique, une petite plage qui a été complètement défigurée par l'urbanisme marseillais sauvage. Donc il y a plein de cabanons qui ont été construits en dur, et c'est des familles qui ont ça depuis des années et des années. D'ailleurs, en trouver un, c'est impossible. Mais en fait, ça a défiguré la nature, mais ça donne un charme de dingue. Et du coup, tu vas là-bas, t'es sur ta petite crique, tranquille, et t'as à côté cette famille de vieux Marseillais en train de griller du poisson. Et t'as des images à faire. C'est assez fou. Là, c'est encore très, très camping sauvage, justement, d'aller là-bas. Et tu restes dans la ville, hein, tu peux y aller en bus, hein, pour le coup. Les Goudes, c'est un endroit aussi qui est quand même pas mal. T'es dans Marseille, en même temps t'es plus dans Marseille. Et puis Marseille, justement, il y a plein d'endroits hyper cool. Enfin, moi je suis bluffé par la ville. Moi je traîne beaucoup sur le quartier Chave. Avant l'étable, il y a la source déjà, qui est une cave où je crois que toutes les bouteilles sont pas mal. C'est spécialisé en vin nature, c'est une très très bonne adresse, et tu peux y boire du vin sur place, hein. Tu peux pas juste acheter et partir, tu peux déguster, c'est assez cool. Juste à côté, t'as le 3/4 qui est un nouvel acteur en fait sur Marseille, et t'as l'impression d'être à Marseille sans être à Marseille. C'est assez cool. Je sais pas l'expliquer, mais c'est un quartier, c'est pas un quartier très marseillais, c'est un quartier de néo-marseillais, et c'est pas mal. En table, il y en a pas mal. Je crois qu'il y a un food truck aussi qui ouvre là dans les semaines qui viennent. Ton moment préféré dans une journée de vacances? Le réveil. Dans la famille, je suis
de très loin le plus matinal. Et le réveil, c'est quand même un moment hyper cool, bien à moi, très égoïste. Évidemment, il est souvent donc en pleine nature, où je peux me faire mon petit café peinard. Le rituel, il est quasiment toujours le même. J'ai toujours mon fils qui vient en premier, qui est suivi par sa grande sœur une demi-heure plus tard, et puis après l'ensemble va réveiller maman. Et c'est toujours la même chose, et c'est un moment que j'adore. Qu'est-ce qui te plaît dans ce moment? C'est le fait de... ça me plaît. Ouais, en fait, c'est un peu tout ça. C'est déjà quand t'es en pleine nature, donc on a une tente de toit sur notre véhicule, tu descends pieds nus et on est souvent quand même ou dans un champ ou dans la forêt, et t'es à la rosée. La sensation de la rosée, c'est quand même un truc qui me fait vraiment penser aux vacances. Enfin, tu l'as pas tous les jours, tu l'as pas en ville, et c'est vraiment cool. Ce qui me plaît, c'est étonnamment, j'aime pas spécialement les journées calmes pendant les vacances, mais ce moment de calme là, je l'apprécie. Il n'est pas forcément très très long, il va durer une demi-heure, des fois 1 heure, mais ouais, c'est vraiment bien. Sport et vacances, on perd ou... Pas trop. De manière générale, c'est un petit peu de surf quand on va dans le sud-ouest, évidemment, parce que si t'en fais pas là-bas, t'en fais jamais. Pour le reste, non, c'est toujours de... Fini par un barbecue. Ouais, c'est pour des bonnes intentions, et puis le deuxième jour, t'arrêtes et tu passes du temps à aller faire des marchés, quoi. D'accord. Quel plat le goût des vacances, justement? Il n'y a pas de plat en particulier. On passe d'une région à l'autre. Tu cuisines? On cuisine beaucoup. C'est un peu tout le monde. Évidemment, un plat, ce serait le barbecue que tu retrouves un peu partout, et qui fait très vacances pour le coup. Mais sinon, en fait, quand tu passes de la Camargue à Hollande ou à la Bretagne, la gastronomie est très différente. On s'adapte, on a peu de place, donc on stocke pas énormément de nourriture, donc on achète sur place, donc ça change tout le temps. Alors, les 5 points cardinaux, ton vestiaire idéal? Mon vestiaire idéal, c'est comme je suis aujourd'hui, en fait. Je suis aujourd'hui comme je suis en vacances. Je te disais tout à l'heure qu'on avait l'impression d'être un peu tout le temps en vacances, parce qu'on avait construit notre mode de vie comme ça. Et aujourd'hui, la question, c'est est-ce que je m'habille en vacances comme au boulot, ou est-ce que je m'habille au boulot comme à vacances? Mais en tout cas, je suis toujours habillé pareil, quoi. C'est toujours chaussettes blanches, t-shirt blanc, un pantalon large, un sweat et des chaussures confortables. C'est pas un sujet. Non, c'est vraiment pas un sujet. Meilleur compagnon de voyage? Ma femme, évidemment. On a une histoire un peu particulière, c'est qu'on a fait des enfants très très vite, donc on s'est pas découvert avant de s'installer ensemble. Par contre, on s'est beaucoup découvert à travers les voyages qu'on a fait ensemble. On partage la même idée de l'exploration déjà. J'espère qu'elle le fait pas pour faire plaisir, qu'elle le fait parce qu'elle aime ça aussi, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a une proposition, on s'entend très très vite, quoi. Et c'est parfait. Plus que la destination, finalement, c'est la façon de découvrir. C'est l'équipe. L'équipe, c'est plus important que tout. J'ai des très très bons souvenirs à 20 km de chez moi, comme à l'autre bout de la planète. Et je pourrais pas dire que un souvenir est plus important que l'autre. Donc la destination, elle importe peu. Les gens à quitter, par contre, c'est très très cool. Les livres et la bande-son que tu vas glisser dans ta valise? Alors les livres, peu. Les livres, ça va se limiter à la presse locale. Ouais, quand arrive fin juillet, début août, on commence vraiment à regarder l'actu mercato de l'Olympique de Marseille quand même. Donc ça, oui, on suit l'équipe. Et pour la bande-son, moi j'écoute un petit peu toujours la même chose. Donc c'est plutôt ma femme qui va s'en occuper, qui va faire une sélection vraiment très bien, en allant piocher un petit peu partout dans ce que j'aime, dans ce qu'elle aime, pour voir des playlists des copains. C'est elle qui gère ça. Un spot qui te reste à découvrir en France? Un spot que je connais assez peu. J'y suis allé une fois, en fait, pour raison professionnelle, mais vraiment de manière très rapide, c'est le Jura. Notamment, j'étais allé au lac Génin,
J'avais trouvé l'endroit fou. Alors après, probablement parce que ça ressemble pas du tout à ce que je connais par chez moi ou dans les endroits que j'aime. Je crois que c'est ce qu'on surnomme le petit Canada. Ouais, alors pour être allé au Canada, paysage. c'est exact. Enfin, là, tu es sur une montagne qui est pas très haute, hein. On est très loin des Alpes, mais c'est couvert de sapins, de lacs, c'est vraiment très dense. Ouais, c'est très dense et c'est une vision de la nature que je rencontre pas là où je vais. Et on parlait tout à l'heure de diversité en France, et typiquement c'est ça en fait. Je crois que ce genre de truc tu l'as là-bas. Par contre, eux, quand ils vont en Bretagne ou dans le Sud-Ouest, ils doivent halluciner aussi, quoi. Tes vacances ont-elles une odeur particulière ? Oui, en règle générale, elles sentent déjà le feu de bois. Elles sentent aussi le sous-bois parce qu'on fait beaucoup de forêt. Et puis feu de bois parce que elles sentent la saucisse, quoi. Et le vin nature, tu m'avais dit. Ouais, le vin nature, ouais, parce qu'on en boit beaucoup. On est très itinérants. Ouais. Et puis il y a plein de choses. Encore une fois, on peut revenir sur la diversité de la France, mais tu peux voyager avec le vin. Et il y en a partout. Et ça, c'est vraiment cool aussi. Merci Julien pour cette carte postale. Comme d'habitude, vous retrouvez sur le site Bonne Gueule toutes les adresses citées, bonnegueule.fr, et quelques-unes que j'ai ajoutées. Bonnes vacances. Merci. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Madame, monsieur, c'est l'été. Devinez quelle sera la couleur du ciel pour notre week-end. Le ciel a le sang chaud. Du nord-est à la Franche-Comté, au nord des Alpes, au Massif central et aux Pyrénées. De belles journées, enfin. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonsoir.